Ouïe, aïe, 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 aïe. Bonjour, bonjour. On y retourne avec ce gros morceau dans tous les sens du terme. Gros morceau de combat et gros morceau de bestiole. Euh, bon, franchement, on va retenter avec ce que j'ai dit au dernier épisode, c'est-à-dire la tactique. Est-ce que je passe le piège? Je suis obligé de claquer un piège maintenant. Ah, mais ceci dit, Sagani pourrait placer son piège derrière elle. Pilier glacé, ça fait bien des dégâts, ça. Ah, c'est pas énorme, hein. Regard de la dragane. C'est juste une pétrification. Précision -30 contre robustesse. Ça ralentirait la dragonne, mais ne lui occasionnerait pas de dégâts. 9 à 23 dégâts givrants, plus une entrave. On va tester le pilier glacial. Faut pas que je le mette devant moi, mais derrière moi. Donc là. Ok, est-ce que nous, on peut s'approcher un peu plus? Stop. Faut pas qu'on se fasse découvrir tout de suite. Voilà. Là, on est pas mal. On forme notre ligne. Alors, si on peut grappiller quelques mètres. Hop, 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 hop. Calme-toi, monsieur Eder. Coraline, tu... Non. Itumak? Ah, ils sont aux aguets, hein, les petits bâtards, là. Bon, Sagani, c'est fait. Alors, elle est plutôt douée en furtivité. Ça, c'est qui? C'est Durance. Moi, je veux gagner un maximum de temps sur le trajet à parcourir. Voilà, vache. Stop, stop, stop. Je fais de la merda. Ouais, recule. Ok. Ok, ok. On mange. On mange et je crois qu'en plein combat, on ne peut pas manger. On peut juste... Nous pouvons juste boire des potions, hein, c'est bien ça. Dans nos modales, là. Clarifie les intentions, accroît leur précision, convertit certaines éraflures en coups. Et là, moi, j'ai... Réduction de dégâts. Ouais, c'est pas mal, la réduction de dégâts. Contre le dragon, il faudra que je claque tout ça. J'avais dit que j'avais fait une connerie parce que j'avais pas dormi. Je peux faire ça? Impossible de camper avec des ennemis en vue. Quel crétin. Non, j'ai dit quel crétin. Petite Sagani, je crois, qui pose la question. Non, mais allez-y, avancez. Faut que je dorme. J'ai pas le choix, faut que je dorme. Réduction de dégâts contre les bêtes. Pouf. Pouf. Ah non, c'est pas réduction de dégâts, pardon, c'est bonus racial. Précision plus 10 contre les bêtes, ça va être un bon avantage. Je me repose. Ok. Alors, c'est ballot, mais il faut que je me replace. Ah, ouais, non mais c'est bon, allez-y, allez-y, allez-y. Avancez, les gars. Ça, c'est qui? C'est Coraline, tu vas définir la ligne. Hop, 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 recule. Voilà. Les autres, on n'a pas les jeans. Je vais te mettre ici. Itumak là. Monsieur Eder là. Et Durance ici. Alors, je surveille Durance. Voilà, j'en étais quasi sûr qu'il allait se faire repair recul. Bon, on est bon là? J'ai paumé mes... J'ai paumé mes repas, forcément. Pas grave. Pas grave, pas grave. Je sauvegarde. Bloom. Et tant qu'à faire, je vais aussi à ce stade resauvegarder Dragon d'Adra Forteresse. Voilà, je sauvegarde ici puisque c'est The Big Combat.
Ok, eh bien écoutez, je ralentis, je dis que Eder fonce sur lui, Coraline sur lui, Itumak sur lui, Palegina, tu vas aider Itumak, je relâche, et les trois autres, vous allez tracer. On y va, on y va, on y va, barrez-vous. Barrez-vous le plus loin possible. C'est quoi ça? Palegina, t'es sérieuse? J'aimerais bien que Durance ne lance pas ses sorts de grimoire. Voilà. On y va. Alot, je pense que tu es suffisamment bien placé. Tu vas nous faire tomber cela. Je rêve. Palegina est avec son... Alors, on est bien là. Durance, ça fait tomber quelqu'un. Hop. Joli, Durance. Fais-nous des barres de trucs mûches. Sagani, tu nous fais popper tes petites bestioles parce que... champion Xorib, tiens, toi passe par ici, tu vas grappiller un petit peu de distance, nickel. Vous trois, vous allez sur lui. Sagani, tu changes de cible. Ça c'est qui? C'est Eder. Eder vient là. Ça y est, elle arrive. Barrez-vous, vous. Non, non, mais sérieusement, barrez-vous. Quand je vous dis barrez-vous, c'est barrez... Hop, hop, hop. Les trois Riri, Fifi, Loulou, là, vous allez... Hop, Itumak, qu'est-ce que tu comprends pas? Allez, je clique, je clique, je clique, je clique. Je clique, je clique, je clique. La dragotte. Itumak, tu... Oh, joli ça. Barrez-vous, barrez-vous. Allez, 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 allez. You, 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 you. Là, c'est une vraie tentative. Hein. Là, ça rigole pas. Ah, on est un petit peu bisouillé. Qu'est-ce qu'on a? Concentration zélée, prière contre la peur. Ah merde, elle est peut-être venue un petit peu tôt. Qu'est-ce qu'ils font? Wow, 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 wow. Alors attendez. On se replace. Les tireurs, on se replace. Eder, t'es bien. Alot, vas-y. Stop. Itumak, tu aides ici. Allez, allez, allez. Allez, on remonte. Tout le monde remonte. C'est pas seulement une partie. Bien. Waouh. On se met là. On se met dans le bon sens. Coraline descend un peu. Eder, là. En fait, il faut que... Hop là. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les Adragan là qui vont nous emmerder. Oh purée. Alors, comment on fait? Comment va... Oh là! J'ai carrément pas vu venir le truc. Coraline, bien évidemment, tu fais péter ton grand sort. Aïe, 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 je vois qu'Alotte n'est pas bien. Alors, je peux ressusciter 4 fois. Palegina et Eder, vous prenez le souffle. J'aimerais que petit Titumak contourne pour une prise à revers symbolique. Vas-y, toi, vas-y. Toi, c'est qui? C'est Coraline. Alors, est-ce qu'elle a lancé son truc? Oui. Maintenant, elle va nous lancer ça. Palegina, tu ne contournes pas? Si. Ah, d'accord. Mais c'est qu'en fait, il nous fait son souffle. Il nous fait son énorme souffle qui nous met à terre. Qui nous renverse. Durance, tu ranimes Coraline. Alot, je ne me suis pas occupé de toi depuis tout à l'heure. Tu fais le regard de la dragane. Ça pétrifie. Je ne sais pas si c'est réalisable, ça. Sagani, bon bah tu continues de cibler. Itumak est dead.
Durance, vas-y, te laisse pas impressionner, mon garçon. Tu remets d'aplomb Sagani, pas Sagani. Tu remets d'aplomb Coraline qui va nous faire son sort. Il n'a pas réussi à le lancer. Palegina, tu frappes. Alot, visiblement, tu as lancé ton truc muche. Éclair enchaîne, si tu peux. Ah là là, comment il s'appelle? Durance doit remettre sur pied Palegina. Le dragon est légèrement blessé seulement. Hein. Sagani fait popper tes trucs muches. Coraline, déplace-toi là, vite. Ah, c'est Coraline qui est pris pour cible. Qu'est-ce qu'il fait, Durance? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Une peau de fer. Coraline, tu nous refais... Tiens, ça. Mistinguette, alors je suppose que tu vas te faire soigner. Les hurles, allez-y, hein, donnez-vous-en à cœur joie. Toi, tu nous refais un éclair de ces morts. Je ne peux réanimer qu'une seule personne, ce sera Eder. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est foutu, hein. Là, c'est foutu, vous avez bien compris l'histoire. Regardez-moi ça. Qui est-ce qui est sur pied? C'est Sagani. La petite Sagani. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'en sais rien. Bon, là, rien. Je recharge. Boire un coup déjà. Ça, c'est fait. Alors, l'idée, c'est de ne pas être pris au combat tout de suite avec la dragonne. Donc, le chemin le plus long à parcourir, c'est par là. Ça nous donne quelques secondes supplémentaires, peut-être une trentaine de secondes supplémentaires pour éliminer un maximum de choses. Le temps que les Adraganes se pointent. Si je déclenche un combat contre les Adraganes, la dragonne sera là tout de suite. Et les Xoripes vont nous prendre à revers. Ouais. Ouais. Alors je mets en pause parce que normalement ça arrête, pardon, le compteur, ouais, des plats, du boost des plats. Si je suis tombé, c'est parce que en un seul coup, la dragonne m'a shooté. Et quand je suis en haut à droite, je peux pas me remettre dans l'ombre, donc je peux pas tendre d'embuscade pour la contourner. Si je remonte là, je devrais pas pouvoir, hein, une fois que le combat est déclenché. Tiens, mais ça coûte rien d'aller voir ce que ça donne. Hop, on n'est pas à un plat près. Maniez-vous par contre. Alors c'est quoi que je veux faire de pas intelligent? C'est de se dire... Ouais voilà, c'est là. C'est de se dire, on déclenche le combat. T'es où? Madame? Ok, stop. Hop, on ralentit. Et je ne peux plus monter. Ok. Et après, je pourrais plus monter. Oh la vache! Ouais, d'accord. Donc, toutes les Adraganes, tout ça, ça se pointe d'un seul coup, d'un seul. J'ai à peine le temps de blesser la dragonne que déjà, là, on se retrouve à tomber comme des mouches. Et tous les Xoripes arrivent. J'ai failli appuyer sur F5 pour sauvegarder. Quelle très bonne idée. Bon, donc, on a la réponse. Je ne peux pas remonter. D'accord? D'accord. Ça veut dire que très honnêtement, c'est mal emmanché pour tuer la dragonne en mode
en mode difficile. Hein. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bah, pas grand-chose en fait. Hein. Je peux cliquer sur 100 blessures après renversement, mais enfin bon... Meurtrir les compagnons avant la mort. La première fois que la santé d'un perso atteint 0, il est simplement meurtri au lieu de mourir. La première fois, je prends. Bah, on fait que ça. On va tester avec seulement ça. J'avais pas dit à Pallegina de passer à l'arme blanche. Bien sûr que si. Allez, on trace. Alors, on se calme un peu quand même. On traverse. Et merde. Relevez-vous. Ah non, c'est que c'est Sagani qui gêne. Sagani est en train de gêner parce qu'elle s'est retrouvée le cul par terre. Bon, bah tapez. Perte de temps monumentale, les gars. Ah, ils peuvent passer là. Ok. Oh putain. Oh putain. Éloignez-vous le plus possible. Ah, une chose intéressante. La proportion du socle de la dragonne va peut-être coincer les autres là. Itumak, tu continues. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Il n'y aurait que Eder qui se prendrait le souffle et encore. Bouge, 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 bouge. Continue de bouger là. Ok, c'est pas mal. Itumak, tu lâches rien. Sagani, tu lâches rien. Sagani, même ce que tu fais popper tes trucs mûches. Ça, c'est qui? Pallegina, tu continues de tabasser. Monsieur Rafale perforante. Fais ça. Merde. On a perdu Itumak. Durance, rapproche-toi, mais pas trop. Alot, t'as lancé ton truc. Oh merde! Il y a Mistinguette qui a le cul par terre là. Donc faut qu'elle se soigne. Eder, tu prends ta popo. Durance, je ne sais plus ce que tu étais en train de faire. Fais un pilier de la foi là. Essaie de nous débarrasser de ces merdes le plus vite possible. Sagani continue de tirer sur eux. Alot, tu vas reprendre. Bah, tu crames tes éclairs en chaîne. Eder, est-ce que tu as bu? Oui. Défense vigoureuse. Coraline, c'est quand tu veux, tu te soignes, bichette. Pallegina, t'as détruit une cible. Éloigne-toi un peu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Scarabée de bois a détruit sa cible. Ok, très bien. Lui est légèrement blessé. Elle, plutôt. Maintenant, fais un nettoyage. C'est quelques bricoles de gagner. Putain, les défenses, vite, c'est maintenant. Toi, tu continues avec ta rafale perforante. Ça marche ou pas? Ouais, c'est bon. Tu vas nous faire un pilier givrant de trucs muchons. Coraline, elle est pétrifiée visiblement. Et Alot, alors, t'es gentil, mais... Ouais, barre-toi maintenant. Coraline est toujours pétrifiée. Monsieur Eder, tu picoles. J'en perds mes mots. Pallegina, tu finis cette merde. J'ai oublié la mistinguette, là. Tu vas nous... Je peux pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, Saganaï? Chagrin lié. Ah, mais non. Je peux pas parce qu'il y a encore cette saloperie de merde de truc muche. Ok, tu fais ça maintenant. Bon, bah, Pallegina, écoute, essaye d'aller là. Pétrification. Ouh là là, bichette. Durance, il est temps que tu viennes nous soutenir. Elle est toujours seulement légèrement blessée. Ah, Zobizoba, on a perdu
Oh là là, je rêve. Elle avait pas lancé son... Comment ça s'appelle? Ok, bah ça s'appellera plus grand-chose. Bon, c'est BZ. Bah alors, n'empêche, il y a un truc qui est pas mal, c'est le fait que la dragonne bloque le passage aux Adragan derrière. Ça veut dire que c'est là que ça doit se dérouler. Et ben on avance. On avance, on avance. Allez, je retente une fois en difficile. Et après, on baissera la difficulté. Hein, on va pas non plus... Alors, est-ce que je suis bon avec Pallegina? Non. Donc, je resauvegarde vite maintenant. Faut que j'ai en tête que Coraline se dévie le plus rapidement possible de façon à... Voilà, là on est pas mal. Shooter... Non, shooter les prêtres. Coraline, t'es où? Coraline, t'es là. Alors, tu vas venir taper ici. Eder, tu viens taper là. Vous trois, vous shootez derrière. Ok, on relâche. Stop. Pallegina ici. Hop. Ah bah Coraline, attends. Fais ton sort là maintenant. Et Itumak, tu vas bloquer par là. Vous trois, vous continuez ça. Je ralentis parce que je tombe fou. C'est bon. Alors le piège ne sert à rien, ça c'est une chose à savoir. Itumak, vas-y, un prise à revers, c'est bon. Eder, tu nous fais un renversement. Pallegina, tu considères que c'est ton ennemi juré. Et surtout, je surveille Coraline. Alot, tu vas commencer à le tabasser. Mais de loin. Ce sort-là fonctionnait très bien de loin, je crois. Coraline, ça y est. Voilà, très bien. Sagani se sauve. La 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 la. Mr. Sadman. Je fais courir... Ah non, je fais pas courir Sagani, c'était pour respirer un peu et me remettre de cette émotion forte. Ah ouais, alors bien sûr, comme dans tous les jeux de rôle, les dégâts sont totalement aléatoires. La zone d'effet nous a pris totalement au dépourvu. Et dans son entièreté, donc ciao bye. Ciao bye tout le monde. Bon, je m'en doutais un petit peu, hein. Je m'en doutais un petit peu. Donc, ça implique une chose, les amis, et j'en suis bien désolé, mais là, je pourrais pas faire mieux que ça. Je passe en normal. Alors, ça fait quoi? Je reste dessus. Le niveau normal requiert stratégie et efficacité, mais pardonne quelques erreurs de combat. Il n'est pas conseillé aux personnes qui n'ont jamais participé à des jeux de rôle en groupe et en temps réel. Et ouais, et ouais, et ouais. Alors que le mode difficile est adapté aux vétérans du Infinity Engine. En quête du défi, d'un défi, survivre requiert une micro-gestion et une optimisation des statistiques. Ça m'agace. Une optimisation des statistiques à l'aide des objets, sorts et aptitudes. Et alors la voix des damnés, on oublie. Allez, je le mets en normal. Accepter. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit là? Pourquoi tu m'as posé deux questions? Je mets en normal. Les changements de niveau de difficulté prennent effet sur toutes les cartes pas encore visitées. Sur toutes les cartes pas encore visitées. Ah putain, je suis en train de penser à un autre truc que je vais faire. Je vais me refermer ici comme ça. Ça veut dire que là, ce ne sera pas pris en compte.
Ah bah merde alors. Continuez d'avancer, vous, clac. Ça veut dire que là, je ne serai pas en mode... Si, là, je suis en mode normal, mais est-ce que c'est vraiment pris en compte? Je suis pas sûr. C'est très bizarre. Bon, Sagani. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que finalement, eux, là, en restant au niveau de l'orteil, bah, ils vont déjà commencer à bloquer. Ce qui serait bien, c'est que la dragonne arrive le plus vite possible. Voilà. Vas-y, Coraline, lance ton truc. Ah ouais, mais attends, là, agadez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Dragon, forteresse d'Adra, chargée. Je pense que c'est comme ça. Les cartes non visitées. Bah c'est crétin. Moi j'ai envie de dire que c'est totalement crétin. Pourquoi? Ah oui, merde. Bon, ça me plaît pas. Je vous le dis tout net, ça me plaît pas. Pourtant, je croyais que ça changeait en temps réel. Alors, comment on va le savoir, ça? Ah bah si, je sais, regardez comment on va faire. Difficulté, temps d'histoire. J'accepte, je sauvegarde. On bourrine. Ah ouais, ok. Donc là, c'est pris en compte. C'est qui ça? C'est Pallegina qui est devant. Bon, c'est pas grave. Allez-y, allez-y, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Là, vous n'êtes pas en train de vous barrer, les gars. Hein. Est-ce que c'est vraiment pris en compte tout de suite? Ouais, ça a l'air parce que tout à l'heure, on n'en a pas tué autant en si peu de temps. Ouais, ouais, c'est pas mal. Alors, c'est qui ça? C'est Coraline. Coraline, tu viens là. Pallegina, tu te mets ici. Eder, tu te reprends. Vous trois vont me shooter là. Voilà. Ok. Ah merde. La dragonne va passer, dis donc. Ah oui, alors, dans ma petite tête, ce que je comptais faire, c'était repasser le combat en mode normal pour la dragonne, mais je peux pas. Clac. Ah si, peut-être. Peut-être, peut-être. Ok. Alors, tu es ici, toi, tu shootes. Pardon, Sagani, j'avais dit que tu fais popper les scarabouilles. Alot, tu fonces. Alot, tu fonces. Tu fais ça. Tu peux le lancer d'assez loin. Hop, hop, hop. Par contre, comme c'est une zone d'effet, lance-le là. Coraline, jette ça, hein, déconne pas. Ah merde. La dragonne est passée. Sagani, il faut que tu boives ta potion de glougloutage. Durance, t'as pas le choix, mon gars. Faut absolument que tu essaies de nous soutenir le maximum de temps. Ok, là on lui a baissé ses défenses. Eder, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je l'ai pas encore touché, lui, sans déconner. Fais un balayage. Pallegina, t'es où? Tu es là avec ton gun. Aucun... Oh, putain. Cours! Cours, Pallegina! Cours! Oui, non, oui, peut-être. En fait, elle peut pas courir parce qu'elle est désorientée. Ok. Durance, tu nous remets Alot debout. Pallegina, tu te soignes. Eder, tu te soignes. Pas parce que tu es bisouillé.
Je surveille à l'autre. Merde, les Adragan passent. Mais ce qu'a fait pendant 20 secondes, réduit toutes les défenses pendant 20 secondes, ouais. Autant dire que c'est pas suffisant. Clairement, ça ira pas. Bon, bah non, ça passe pas, ça passe pas. Là, il y a un moment... comment vous dire 2-1, je pleure. Alors, l'idée est bonne. L'idée est bonne de bloquer le dragon au niveau de l'orteil, mais il faut juste qu'il arrive avant les autres. Je mets en facile, sans blessure, ah oui, c'est ça. Sans meurtrissure, j'accepte, j'enregistre. Ça veut absolument pas dire que ça va y aller. Hein. Sagani, viens chercher ton piège là. Et puis ce que tu vas faire, c'est le mettre... C'est le mettre... Alors c'était quoi? Pilier glacial peut-être? Je ne sais plus. Tu vas nous le mettre ici. Ok. Après, je sauvegarde. On a toujours les repas qui sont actifs. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça faisait ça des fois quand la souris prenait un clic d'avance. Voilà. Bon, bah, j'ai envie de dire, on y retourne. Calmos, calmos. Allez, on traverse. On traverse loin. Toi, tu tapes là. Toi, tu tapes là. Palegina. Prépare-toi à revenir. Vous, butez-moi ces merdes. Ok. Alot, il y a peut-être un truc que tu pourrais faire. C'est venir le lancer là. C'est un risque que je prends, mais ça pourrait fonctionner. Ok. Toi, tu vas là. Toi, tu nous le shoots. Alot, vas-y, 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 vas-y. Lance-le. Ouais, c'est pas mal. Recommence. Coraline, tu l'as lancé ou pas? Palegina, on va avoir besoin de toi sur la gauche, sur la droite. C'est qui ça? Coraline. Bim. Ah, il est légèrement blessé, mais enfin, il n'y a rien de délirant. Palegina, tu es en train de courir. Alors, tu lances. Toi, tu ne vas nous faire que des sorts de boost. Ici, ça se passe pas super bien. Il serait temps que... Voilà, tu fasses ça. Alot, tu es encore debout. Tu relances. Alors, relance-le un petit peu plus en décalé parce que les Adragan pourraient venir par là. Eder, t'en es encore à ton balayage. Palegina. Tu nous fais ça. Ok. Alors là, on voit que les Adragan sont bloqués. Hein. Ça va pas les empêcher de lancer des sorts, mais enfin. Un souffle glacial. Refusé. Un appel du sommeil contre une dragonne. Un nuage empoisonné, ça me plaît par contre. Vas-y. Monsieur Durance, rapproche-toi un poil de cul. Stop. Génère-nous ta lance nécrotique pour nous soigner. Mistinguette, faut que tu te soignes, à part qu'elle ne le peut pas, parce qu'elle est... Aïe, aïe, aïe. On est en train de perdre notre chef. Eder va pas bien. Terreur affaiblissante. Rien que le nom me plaît. Palegina, tu tapes. Sur l'arrière-front, là, ça tombe un peu.
Itumax, c'est pas mal, mais enfin bon. Ah, ça y est, Coraline is out. Bon, bah on va tenter de la remettre sur pied, mais enfin, à l'autre, recule un pneu, et puis tu reprends avec la truc-muche terrifiant. Vas-y, vas-y, voir. Ah merde! Eder out. Durant, c'est obligé de se coller au dragon pour ressusciter. Donc, c'est pas terrible. Coraline, reprends ton souffle. Pareil pour toi. Durance, vas-y, hein, mon petit gars. Ok, là, c'est pas mal. Durance, casse-toi. Euh, Durance reste. Durance reste. Durance reste pour Coraline. Eder est en train de se soigner. Alot, tu vas nous refaire missile commotion. Ah ouais, non mais d'accord. La dragonne est juste blessée seulement. Qu'est-ce qu'elle s'en fout? Coraline, tu veux pas nous faire ça là? Je sais plus ce que c'est, mais c'était sympa. Ah non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Fantôme essentiel. Et en plus, les Xorip à l'arrière, on n'en a pas été foutu de les éliminer. Bon, en même temps, on peut pas être partout, mais enfin bon, je veux dire, à un moment. Ok. Alors, ça me fait penser, en fait, je crois que ce combat-là, je l'ai jamais fait avec le moine, je lui ai foutu la paix. Peut-être un peu pétochard hein, en même temps. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait là au niveau roleplay? Parce que là, on a des résurrections grâce à Iléa, mais ça va pas durer éternellement. Je suis en facile. Vous savez quoi? Est-ce que on va... C'est honorifique de tuer la dragonne en mode histoire, franchement. Non, pas avec Coraline. Ça aurait été avec un autre type de personnage d'alignement autre que plutôt carrément bon. Ça m'aurait pas gêné, mais là, il n'y a pas d'honneur. Donc, je repasse en difficile. Sagani, tu ramasses. Ok. Et on s'arrache. Je vais laisser vivre la dragonne d'Adra. Et ouais. Et ouais, c'est comme ça. Je l'accepte. On s'est pris des tôles. Ça m'emmerderait de devoir le faire avec la dragonne du temple d'Iléa. Honnêtement, je l'avais passé en mode histoire par contre avec le moine. Quand j'ai joué avec le moine, et j'avais pas eu le choix. J'ai peur que même en mode facile avec Coraline, même si elle a un équipement qui est boosté avec ses enchantements et autres, j'ai peur que ça passe pas. On verra. On va le voir assez vite d'ailleurs parce que finalement, qu'est-ce qu'il me restait à faire là? Attendez si je check. Lignée sacrificielle, ça je ne la fais pas. Les tâches sont accomplies. Durance, on verra. Mettre des profondeurs. Ah ouais, alors ça me condamne la quête. Ça me condamne la quête, ça va peut-être même me condamner aussi les épreuves de Durance. Ça m'embête. Mais franchement, j'ai fait combien d'essais là? 5 ou 6? Et là, mon quota est arrivé à son seuil hein, de tolérance. On va aller au nid au-dessus des nuages. On va aller au temple d'Iléa. De toute façon, il ne nous reste plus que ça à faire. Parce que pour finir l'acte 2, passer à l'acte 3, ça n'est que par le biais de prendre la barque, traverser jusqu'aux sépultures,
Et, et là, on n'aura plus aucun moyen de revenir en arrière. Non, pourquoi je sors au niveau 1? Enfin, Kednua, bien sûr. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça, faut l'accepter. On ne peut pas gagner à tout prix, à tout vent. Ça me fait bizarre, mais alors, quelle, comment dire, quelle décision? Accepter de ne pas tomber dans la facilité avec 2 quêtes, je me surprends moi-même. Alors, par contre, ce qui est pas terrible, c'est de n'avoir qu'un feu de camp. Ça, il faut bien qu'on se remette d'équerre, réapprendre nos sorts, enfin se reposer, quoi. Au niveau de la forteresse, il s'est pas passé grand-chose depuis un petit moment. Voyons voir ça. Clac, non? Toujours ça en cours. Ok, bah super. Alors, la vente, on rentre penaud. Je sens bien que nos gens, nos gardes, nous ziotent de façon un petit peu bizarre quand même, hein. Mais il la ramène pas trop. Il voit bien que c'est pas le moment. Alors, juste une très brève mise à jour sur les petits doublons finalement qu'on a. Non, c'est pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose. Des bricoles, ça nous ramène des sous, mais bon, comment Coraline n'a plus la tête à ça, là. Là, elle est vraiment perturbée par ses échecs à répétition. Mais il faut l'accepter, hein. Il n'a jamais été dit que Pillars en mode temps réel avec pause était facile. Donc, qu'est-ce que j'ai glandé? Ah oui, si, j'ai quand même gardé des doubles d'armure, là. Ok. Ok, ok. Bon, bah voilà, les consommables, rien de neuf sous le soleil. Et puis, on a bien tapé dans toute notre liste d'enchantements. Donc, on est plutôt bon. Un petit dodo. Alors, pour le coup, le petit dodo va se faire sur quoi? Sur constitution, dextérité. Ah bah, il y a un truc à savoir, c'est que ça permet de... Ça donne précision. Ah oui, quand on dort, on ne peut pas avoir de bonus de précision. On a puissance, survie. Non. Bon, on va prendre le plus du plus. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est dormir avec un feu de camp, parce que c'est là où on choisit d'autres types de boosts. Hop, accepter. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai pas échangé, pardon. J'en prends 2 et j'échange. Ça te va, ça? Non mais dis donc. Allez, on se casse. On se casse et on va faire un très long voyage jusqu'aux ormes jumeaux. Et ce qui est bizarre, c'est que finalement, la bénédiction d'Iléa, on ne l'a pas obtenue quand on a prié au temple, avec la constellation là. Iléa ne nous accordera une faveur que quand on aura tué la dragonne. Super. Bravo, bravo. Ah oui, vous pouvez courir, oui, ça c'est sûr. Bien sûr que je garde ces fiers combattants. On aura besoin de 2 jours, bah c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très joli ce petit temple en ruine. Mais il est en ruine. Et ça, c'est bien dommage. Bérolt, un dignitaire Ediran, est arrivé à la forteresse. Départ dans 8 jours.
Ah oui, mais c'est pas grave, il veut pas nous parler, il nous booste toujours nos petites stats là. À la vache, en prestige 50, ça m'étonne. Je crois qu'on n'a jamais eu autant. Ça m'étonnerait pas que ça nous fasse venir du monde, ça. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais me planquer. Mais avec ce problème que de toute façon, ça va déclencher le combat, on va se regrouper, je crois. Les bords des eaux se sont cassants et noircis. Sagani. Alors, on va déjà commencer par une sauvegarde rapide. Hop, hop, hop. Ah, merde. Regardez ce qui va se passer. Ah, j'aurais préféré qu'on opte pour une approche furtive. Merci, Alot, c'est ce qu'on a tenté de faire. Au moment où vous atteignez le sommet de la montagne, une rafale de vent s'abat sur vous. Vous entendez un bruit semblable à des claquements de voiles et le ciel s'obscurcit brièvement. Une dragonne se pose devant vous en faisant trembler le sol. Elle vous domine de toute sa hauteur et ouvre les ailes pour vous barrer le passage. Un magnifique plumage recouvre son cou, son dos et l'arête de sa colonne vertébrale. Elle siffle, et bien que ce son ne ressemble à aucun langage familier, vous comprenez parfaitement ce que vous dit la créature. Vous envahissez mon nid, sale vermine. Vous menacez mon petit. Elle crache un jet de vapeur sulfureuse. Je vais vous donner en pâture à mon petit. Derrière la dragonne, un petit Wurm est tapi dans un coin du temple. Alors, nos options. On va pas attaquer. Ceci est un temple dédié à une déesse et non une couveuse. On m'a demandé de vous chasser d'ici pour permettre aux fidèles d'Iléa de revenir. C'est un peu direct, mais en même temps, on précise que c'est une demande que l'on nous a faite, donc ça reviendra peut-être ça. Vous avez un petit ici, la bête grogne, et de la fumée s'échappe de ses naseaux. Je protégerai mon dernier petit jusqu'à la mort, et c'est vous qui mourrez, vermine. Iléa est justement la déesse de la maternité. Un faible grondement s'échappe de la gorge de la dragonne et les plumes de sa crête se hérissent. Ainsi que du ciel et de toutes les créatures ailées. Des vrilles de fumée s'échappent entre ses dents. Les dragons la connaissent eux aussi. Est-ce la raison pour laquelle vous êtes là? Elle donne un petit coup de queue. Je suis là pour m'occuper de mon dernier petit. Nous avons besoin d'un territoire. Peu d'endroits sont sûrs pour les jeunes dragons. La dragonne passe sa langue fourchue sur ses dents, aussi longues que des épées. Un morceau de chair est coincé entre deux de ses canines. C'est une leçon qui m'a coûté le reste de ma couvée. Ah ouf! Dans ce cas, vous devriez rester ici pour élever votre petit. Iléa en sera honoré. Vous et votre petit allez tuer beaucoup de gens si vous restez ici. Vous devez vous en aller. Bah, rester ici, lui dire de rester ici, c'est un peu chelou quand même. Elle va faire un massacre. Elle a l'air un peu vénère en plus. Bon, elle protège son petit, c'est normal, mais enfin... Vous et votre petit allez tuer beaucoup de gens si vous restez ici. Vous devez vous en aller. Le souffle ardent craché par la bête vous brûle le visage et déclenche une bourrasque d'écailles et de plumes. Ah ouais, ok. D'accord, très bien, parfait. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Fléau de la pluie. Je sais pas si Sagani aura le temps de fuir, hein. Je n'y crois pas du tout. On regarde ce que ça donne. Ben, elle est où? Qu'est-ce qui est glandouille? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Alors, est-ce que ça nous laisserait le temps de nous replacer ça?
Ouais. Ah ok, elle est là. Je suis en difficulté quoi? Difficile, ouais. Ça va être vite plié l'histoire. Clac. Eder, tu contournes et tu la frappes. Palegina, tu contournes et tu la frappes. Mistinguette, tu fais popper tes trucs là. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais enfin bon. Durance, tu vas commencer par nous booster. Un petit peu. Allez, oh, alors on se calme quand même. Oh là là, il y en a derrière, devant, à côté. Durance a réussi à détruire un truc, c'est pas mal. Les scarabouilles, venez jusqu'ici. Sagani, tu soutiens ici. Itumak, tu vas venir là. Là, 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 et l'attaquer de dos, si tu peux. Durance, continue de faire ça. Palegina, tu t'en fais un ennemi mortel. Eder, t'as l'air d'être arrivé à bon port, mais enfin bon, t'es pas bien. Hop, on s'en fait un ennemi mortel. Ah merde, elle est assommée, elle va pas pouvoir... Elle va pas pouvoir aller le taper. Durance, tu nous fais une peau de fer. Alot, je me suis pas occupé de toi. Tu vas nous faire un éclair en chaîne parce que ça va servir sur les autres. Dépêche-toi, hein. On voit Itumak là qui fait le tour, bah, c'est pas mal. Coraline peut prendre le combat. Alors l'éclair, c'est assommer. Je peux plus rien faire. Toi, tu continues. Durance. Sagani, fais ta marque. Coraline, soigne-toi. Et Itumak, il respecte, hein, c'est bien. Hein. C'est bien, mon pépère. Allez, on y va. Maintenant, Sagani, tu nous shootes comme ça. Eder, tu peux reprendre. Tu vas tenter un balayage, mais écoute. Écoute-moi bien, si ça passe, tant mieux. Coraline, c'est quand tu veux, par contre. Ah, on a un ennemi en moins. Ça, c'est qui? Palegina, d'accord. Les scarabées, vous me shootez ça. Tiens, Palegina, d'ailleurs, puisqu'on en parle, vas-y, tape. Coraline, un coup de lance, truc muche, là. On reprend avec Eder, avec Durance, continue de nous soigner. Palegina, tu tapes fort. Coraline, tu lances ton sort. Eder est aux abonnés absents. Alot, un souffle glacial. Sans déconner, Alot est là. Mais non. Mais non. Quelle angoisse. Ah, elle est blessée quand même. Hein. Dragon Céleste, elle est blessée. C'est pas rien. Maintenant, Alot, tu vas nous faire une confusion. Confusion sur sa tronche. Durance. Ah, Durance, il ne lui reste plus qu'une projection. Eder, tu m'expliques ce que tu fous à taper le fléau de pluie, là. Ah, c'est pas vrai. La dragonne est avec nous. Attends, tu vas où, toi? Vite, vite, viens là, Durance, et lance ton sort de soin. Et maintenant, tu te casses. Oups là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Confusion, encore. Eder. Ah, zut. Eder est bisouillé, donc c'est à Durance de le soigner. Coraline, tu vas nous faire ton rayon. Mais ici, Durance qui se jette dans la mêlée pour essayer... Ah merde, il est assommé. Palegina, tu le retapes. A priori, la confusion n'est pas passée. On retente. Alors, la dragonne est légèrement blessée. Ok, super. Alors, ça ne m'arrange qu'à moitié, ça, parce que va falloir se replacer bien quand tu veux. Hein.
Dépêche-toi, dépêche-toi. Tape ici. Voilà, on reprend. Eder, il est protégé, il va se soigner. Alot, on va encore essayer de gagner du temps. Tu nous le bisouilles. Sagani. Alors, Sagani, tu vas boire ta potion de machin chose. Durance, t'en es où? Oh là, je fais une connerie là. Faut que je garde les sorts de niveau 3 surtout. Dévotion pour les fidèles. Clac. Alot est encore avec sa confusion. Exhortation de ranimation, non. Médecine de terrain, non. Exhortation d'empressement sur Eder. Saganis. Ah, elle est blessée. Ok. Alors, elle, c'est la dragonne. Sagani, tu te rapproches, tu shootes. Aïe, 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 aïe. Là, en soin, on est chaud. Hein. Tu peux pas te décaler. Qu'est-ce que tu fous là, toi, Eder, sans déconner? Alors, décale-toi même un peu plus parce que ça va obliger la dragonne à se tourner pour... Ouh, ya, Durance, t'es trop près, mon ami. Casse-toi de là. Ah non. Alors, Palegina. Exhortation de ranimation sur Durance. Sagani, tu le shootes. On est toujours OK. Défense vigoureuse. Rayon de soleil. Sur la dragonne céleste blessée, c'est pas mal. C'est qui ça? Coraline. Mais elle a fui, Coraline, ou quoi? Ok. Alors, Durance. Barre-toi. Arrête-toi et soigne. Soigne d'air. Alot. Alot continue avec non. Ou alors tu te mets là. Voilà, mets-toi là. Et ton éclair crépitant, à la limite, tu touches que la dragonne. Là, c'est pas mal. Sagani, il est peut-être temps d'appeler les urnes. Qu'est-ce qui s'est fait? Alot s'est pris son propre truc dans la tronche. C'est un peu chelou ça. Durance, barre-toi, t'es où? Il est étourdi. Quelle étourdisse, Durance? Ah, on a perdu Eder. Bah, c'est pas mal hein, quand même. Hein. On tient à peu près. Si ce n'est que il faut ressusciter une boule d'œuf là. Non, je peux pas parce que je vais blesser mes copains. Bon, bah continue avec ton éclair crépitant, va. Sagani, tu tires, hein, déconne pas. Hein. Elle est comment là? Elle est gravement blessée. Bon, c'est honnête. Franchement, c'est tout à fait honnête. Hop, on continue. Sagani, qu'est-ce que tu peux faire? Suppression des afflictions. Ah, mais ça l'oblige à se rapprocher. Merde. On a paumé notre ami Durance. Ah ouais, elle tire à longue distance, hein, la bourrique. Autorité du Seigneur. Ennemi juré. Bon, elle est perturbée. Ne nous reste plus que Durance avec une malédiction de cécité. Ennemi juré, c'est lancé ou pas? Toujours pas. Quand tu veux, hein, Coraline Bichette. Bah alors? Ah merde! Je suis en train de perdre Palegina. Si tu peux lancer une exhortation de rapidité. Clac. Ah, Sagani. Ça peut se renverser un dragon. C'est qui ça? Bah, c'est Coraline et ça, Palegina. Elle est encore là. Palegina, elle est... Non, pardon. Ça. Hop, on va révéler ses faiblesses. Bon, bah là, je suis un peu à poil de tout. Une autre potion comme ça.
Alot, je sais pas ce que tu peux faire. Un siphon corrosif. Oh, proche de la mort. Proche de ses morts. Quand tu veux, Palegina, ça se passe. Coraline, imposition des mains. Allez, 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 on tabasse là. Et si j'arrive à la faire, qu'est-ce qui me reste? Médecine de terrain, non. Exhortation d'empressement, ce serait bien. Coraline, tu te soignes en régénération. Mais Coraline, t'es sérieuse là? T'as même pas lancé ton sort de soin? C'est chelou. Ah merde! Elle est plus prise à revers par contre. Régénération. Décale-toi. Oh merde, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais faire. Coraline, décale-toi pour une prise à revers, bordel. Ah, je peux pas. Très bien, très bien, très bien. Proche de la mort, proche de la mort. Relève-toi. Relève-toi. Ça va pas passer. Mais si, ça va passer. Je suis bloqué. Quoi? La zone de grand silence terminée. Oui, non, mais... Oh! 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 Regardez! Regardez ce qui se passe! Palegina a tué Dragon Céleste. Ah! Ah, la vache. Ah, le dragon. Ah, faut que je m'en remette. Waouh! 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 J'aurais pas cru. Et sans déconner, on est bien resté en difficile, j'ai réussi. Eh ben écoutez, je suis... Ah ouais, vous pouvez vous relever. Alors bravo à tous. Hein. Bravo à toutes et à tous. Là, je n'en reviens pas. Avec le moine, même pas. Si, j'avais réussi avec le moine. Oh purée, 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 purée. On se met dans l'ombre. Et ben, on va finir de visiter. Ah ouais, il y a des choses à fouiller là quand même. Il n'y a pas un gros trésor, non. Non, 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 ce serait trop demandé. Il y a des bricoles à droite, des bricoles à gauche. Ok. J'ai même pas fait gaffe à ce que je gagnais. Œil de dragon céleste, ouais, quand même. Hein. Bon, et ben... Quoi? Tados, c'est considéré comme du vol? Godan Stunir. Alors, vous savez quoi? Puisque c'est un temple d'Iléa, on m'a demandé de chasser la dragonne, ou au moins l'éliminer. Je ne vais pas voler ce qui ne m'appartiendra pas. C'est fou, hein? Et pour se faire mal, on va regarder ce que c'est. Oh là là! Briseur de volonté. Topaz. Ouais, un petit peu d'ingrédients, sympa. Très très sympa. Mais Coraline va respecter sa foi. Elle interdit à quiconque de toucher. Ouais, bon, puissance plus 3. Admettons qu'on s'en passe. Admettons. Oh la vache! C'est cool. Ah, il a 4 neneuils en fait. Elle a 4 neneuils. Bon. Bah, topissime. Ça veut dire qu'on part pour revenir aux ormes jumeaux. On part pour revenir aux ormes jumeaux au temple, qui devait être ici. Ça va nous permettre de rendre la quête aux 2 prêtres. Eh bien... Et puis voilà, on sera bien. On sera bien comme ça. Alors, oui, c'est vrai qu'au niveau de la forteresse, on a la zone du grand silence que Iravias a terminée. Iravias voyagea et enquêta dans toutes les contrées orientales pour retrouver la piste des moines disparus. Iravias croisa un par un les moines sous différentes formes, certains en êtres civilisés, d'autres en bêtes.
ou d'autres encore sous une forme totalement unique. Ayant apparemment oublié pourquoi ils s'étaient embarqués dans leur méditation, les moines ont engagé Iravias dans des conversations philosophiques au long cours. Puis, finalement, chaque moine a réalisé le voyage de retour à travers les labyrinthes mentaux qu'ils avaient créés, déclenchant une prise de conscience spontanée et entraînant une mue vers leur forme originelle. Après être tous rentrés à leur monastère, ils se sont présentés à Iravias avec un carillon. Chacun des moines avait légué l'une des 12 cloches du carillon pour l'instrument final. Le carillon du repli sur soi. Ouais. Invisible. D'accord. Aura tous les amis. Immunité contre l'engagement. Cible impossible. Rompre les engagements pendant 6 secondes. C'est énorme. Ça veut dire qu'on devient intouchable pendant 6 secondes et ça nous permet de nous barrer. Ça a une aura avec une portée de 5 mètres. C'est puissant. Et ça aurait un intérêt, alors attendez voir que je réfléchisse. Ça a un intérêt quand on veut fuir par exemple, là pour que tout le monde devienne invisible et puis on passe à côté du boss. À voir. À voir si j'irai pas le récupérer avant d'enchaîner. Bien, nos amis les prêtres, je parle à qui? Onwen est un petit peu plus virulente que Kasfat. Justement, je vais m'adresser à Onwen. Onwen vous regarde avec impatience. On vous a vu monter dans la montagne. Alors, que s'est-il passé? Kasfat se penche en avant. Elle veut dire que nous sommes tous les deux soulagés de vous savoir en vie. Onwen, elle fait un geste d'impatience. Oui, bien sûr, ça aussi. La dragonne et son petit sont tous les deux morts. Que la mère céleste soit louée. Merci, humaine. Elle donne une tape dans le dos de Kasfat. Je t'avais bien dit qu'il fallait attaquer. Kasfat. Et la reine des oiseaux nous a fait la bénédiction de nous envoyer une valeureuse guerrière. Il vous fait un signe de tête et croise les mains. C'est dommage. Une telle championne des cieux est périe. Toute vie ailée est sacrée pour notre déesse. Mais nous allons enfin pouvoir retourner prier au nid. Merci. Sans vouloir insister, vous devriez aller prier Iléa quand vous irez à Teir Evron. Elle est reconnaissante envers tous ceux qui l'aident. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, c'est qu'ils sont partis. Et j'ai jamais vérifié si ça se trouve, ils sont partis au temple. C'est à voir et à faire, ça. Les ormes. Hop, on va aller prier Iléa. Et ensuite, on va voir si en 3 secondes de dixième, ils ont restauré le temple direct. Ah, quelle émotion! Je m'en suis pas encore mis, figurez-vous. Que je vérifie le temps d'enregistrement. Bah oui. 52 minutes, mais quel talent! Hop là, allez, on revient là. Jeu en pause, non. Il va falloir faire un gros dodo à l'auberge. Parce que mine de rien, on en a pris plein la tête. Le nid au-dessus des nuages n'est pas fini parce qu'on doit aller prier Iléa. Ok. Et j'espère que ça va être une bénédiction de folie. Hein. Alors, Sida et Riwen, là, un peu de respect, non? Ah, par contre, faut peut-être attendre la nuit encore. Oh. Non. Dites-moi que non. Ah non, c'est cool, c'est encore activé. Ok. Laissez-moi faire. J'y vais, je sauvegarde.
Iléa est là. Priez Iléa. Vous vous agenouillez. Alors que vous priez, vous avez l'impression que tout ce qui vous entoure se transforme, se fond, et vous vous retrouvez dans le temple au sommet de la montagne. Vous ne voyez ni fidèle ou dragonne, mais un arbre. Ces grosses branches enveloppent le périmètre du temple avant de se diviser en rameaux de différentes tailles. Ils semblent bien trop longs et bien trop nombreux pour appartenir au même arbre, mais ils ne bougent pas malgré la brise. Un moineau se pose sur la branche la plus proche. Il vous observe. Sifflez en direction de l'oiseau. Vous sifflez le premier air qui vous passe par la tête. Le moineau cligne des yeux et sautille le long de la branche pour s'approcher de vous. Il agite sa petite tête, ouvre son bec et la magnifique mélodie qui en sort ressemble à un chant repris en chœur des oiseaux. D'autres oiseaux arrivent, battant des ailes, gazouillant et pépillant bruyamment. Des milliers d'entre eux sont posés sur les branches de l'arbre, des oiseaux de toutes les formes, tailles et couleurs, nichés les uns contre les autres. Palegina soupire bruyamment. Ah, pour être honnête, je ne supporte pas les oiseaux. Iléa. Une brise fend l'air. Les branches s'agitent au gré d'un rythme aussi étrange que doux. Une centaine d'oiseaux s'envolent, formant une volée bigarrée devant l'arbre. Alors qu'ils tourbillonnent à l'unisson, vous remarquez une silhouette couverte de plumes qui vous regarde. Le vent virevoltant se fait l'écho d'une douce voix. Vous avez rejoint mon temple et chassé la dragonne. Mes fidèles peuvent revenir, se réjouir et me remercier de les avoir créés. La vie rime avec création et célébration. J'ai apprécié de vous prêter main forte. Bien, et maintenant j'aimerais vous demander une faveur. Non. La vie rime avec création et célébration. J'ai apprécié de vous prêter main forte. La brise s'engouffre dans l'arbre, une colombe se cache la tête dans ses plumes et vous observe. Est-ce le fait de protéger la vie ou de chercher un protecteur qui vous met en joie? Et pourtant, vous vous êtes révélé lors de cette épreuve. J'aimerais vous en dire plus. Je suis là pour vous aider. Je dois me rendre à l'ombre ensoleillée. Ou alors j'écoute. Je suis là pour vous aider, oui. Les oiseaux regagnent l'arbre et se blottissent les uns contre les autres. Une nouvelle fois, la brise fait onduler les branches, porteuse de la voix de la déesse. Oui, mais pas uniquement pour arrêter Taos, pour mettre fin à la tragédie dont il est l'auteur. Tous les oiseaux se mettent à gazouiller et à chanter avant de laisser Iléa prendre la parole. Taos agit sur ordre de quelqu'un d'autre. La reine exilée lui chuchote à l'oreille. Elle lui demande de voler les âmes des vivants et des enfants à naître pour son compte. Et il obéit. Un faucon se pose sur son perchoir. Elle les consumera. Elle se renforcera des sans-âmes. Mais nous pouvons encore inverser cette tragédie. Ne pouviez-vous pas arrêter Taos à vous seul? Alors on va se calmer quand même. Pourquoi Boudica ferait-elle ça? Deux aigles émettent des cris perçants. Parce qu'elle attache plus d'importance à l'autorité qu'à la pitié, plus d'importance aux lois qu'aux êtres civilisés. Elle aime les âmes des mortels non pas pour leur beauté qu'elle crée, mais pour la puissance qu'elle lui apporte. Le vent devient glacial. L'animancie lui fait peur. Elle craint que les mortels ne s'en servent pour usurper la puissance des dieux. Sa puissance. Elle n'a que faire des avancées des êtres civilisés. Elle qui ordonne plus qu'elle n'inspire. Ah, mais on parle de Boudica, c'est la putain, comme dit Durance. Comment puis-je rétablir la situation? Les oiseaux se taisent et vous regardent. La voix du vent revient. Vous devez guider les âmes piégées vers les corps desquels elles ont été volées. Les sans-âmes,
dont les yeux n'ont jamais vu le soleil. Vous pourriez y remédier, offrir à leur famille des hymnes de joie après des années de lamentation. La brise vous chatouille l'oreille. La paix et le rétablissement de la situation justifient la souffrance. La souffrance n'a ni justification ni rédemption qui ne mènent à l'épanouissement. La symétrie veut que la joie succède à la souffrance. Je ne sais pas s'il est vraiment possible d'éradiquer le mal provoqué par Taos, mais si. Il serait peut-être mieux de permettre à ces âmes de trouver de nouvelles vies. Ah ouais, alors Iléa veut que nous ressuscitions finalement. Non, qu'on permette aux âmes de survivre. Il serait peut-être mieux de permettre à ces âmes de trouver de nouvelles vies. Ah, j'ai un doute. Bon, merci Ilia. Je vais poursuivre en direction de l'ombre ensoleillée. Lorsque vous mettrez le pied sur l'île des sépultures, vous trouverez des âmes auxquelles j'ai promis le pardon. Je les dépêcherai pour vous guider en toute sécurité dans la fosse. Et lorsque vous affronterez Taos et les fruits pourris de ses efforts, souvenez-vous de notre conversation. Vous serez alors en mesure de rivaliser avec un dieu, pour ensuite vivre dans le monde que vous avez choisi. Il va falloir se souvenir de notre conversation. Gloops, choisissez la restauration gardienne. Rendez les âmes au corps auquel elles ont été volées. Jurez-le-moi et je vous conférerai le pouvoir de faire trembler Woodika. De grandes ailes, sombres sous le soleil, se déploient derrière l'arbre, projetant brièvement une ombre aveuglante sur le temple. Je peux être clémente et terrible, gardienne. Je jure de rapporter les âmes des enfants de Direwood. Je dois d'abord écouter les autres dieux, mais même pas en rêve. Non, ça me convient. Donc le but, ça va être de rendre les âmes au corps auquel elles ont été volées. Ok, on fait revivre les personnes. Faut garder ça en tête. Je jure de rapporter les âmes des enfants de Direwood. Et je m'en souviendrai. Les ailes sombres se replient d'un coup sec, et le minuscule moineau volette jusqu'à votre épaule. Il penche la tête, ouvre le bec, et le chant qui s'en échappe ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. De belles mélodies mélancoliques vous envahissent. Les couleurs et les sons du monde qui vous entoure deviennent incroyablement purs. Des instants plus parfaits les uns que les autres se succèdent, comme les vers d'un poème. Ah bah voilà, faveur d'Iléa. Palegina fait un pas en avant à l'intérieur de la nuée d'oiseaux. Attendez, je n'en ai pas fini avec vous. Les oiseaux tournent et pivotent, affichant un éclair de plumes pâles. Iléa, qui parle ainsi avec colère? Veuillez excuser l'audace de Palegina, Iléa. La passion est une deuxième nature chez moi. Il n'y a rien à pardonner. Les oiseaux se posent sur les branches et regardent Palegina. Quelqu'un comme nous n'a pas souvent l'occasion de parler à l'heure. Comment devrais-je vous appeler? Ma mère? Mon père? Ces mots semblent ne pas suffire et être pourtant trop généreux, étant donné notre histoire. Les oiseaux inclinent leur tête, se penchant et tordant leur cou pour se regarder les uns les autres. Iléa, vous êtes en colère contre moi. À quoi vous attendiez-vous? Devrais-je être heureuse d'être comme cela, de vivre comme cela? Quel genre de créateur impose ça à sa création et l'abandonne dans un monde aussi cruel? Iléa, et aurais-je dû vous emporter de chez vous, dans mes ailes, et vous conduire dans un nid comme celui-ci? Un endroit tranquille et harmonieux, loin des champs de guerre et des danses de bataille que vous prisez tant? Un faucon frissonne, hérissant ses plumes. Dites-moi ce que vous voulez. Tout ce que j'ai toujours voulu des gens comme vous est de prendre leurs responsabilités. Toutes
toute leur responsabilité pour ce que vous avez fait, pour nous, pour chacun des enfants que vous avez abandonnés. Les oiseaux font battre leurs ailes se levant des branches. Vous êtes une ode à la férocité et de celle que j'apprécie. J'entends votre fureur et votre rage, et c'est de la musique. Votre prouesse et votre courage tracent une voie comme une tapisserie sur le monde. Je n'atténuerai pas votre ode, même avec le confort de mes ailes. Paligina crie avec colère sur la nuée d'oiseaux battant en retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenez ici! Il n'y a pas de réponse. Les poings de Paligina se serrent de frustration. Je suis désolé que vous n'ayez pas obtenu les réponses que vous cherchiez, Paligina. Vous méritez mieux. Ou alors, elle ne reviendra pas. Cela ne sert à rien de lui crier après. Je vais rester stoïque. J'aurais dû savoir que je ne tirerai aucune réponse d'elle. Elle lève les mains d'exaspération. J'en ai fini. Waouh! Quête réussie, le nid au-dessus des nuages. Ok. On a encore grappillé un petit peu de points. Il fallait que je check quelque chose par là, non? On en était où? Ah non, c'est bon. On est bon, on est bon. En termes de journal, ben, voilà. Voilà ce que ça donne. Durance, lui, il dit toujours rien. Il n'a même pas percuté par rapport à Woodika. C'est bizarre. Est-ce que je peux pas lui parler? Non, il n'y a personne qui veut réagir. Non, personne, vraiment. Ok, bah sortons. On va sortir, on va aller se reposer à l'auberge. Et puis bon, on va peut-être arrêter là. Hein. Ou alors je fais le trajet jusqu'à Quai de Nua pour récupérer l'objet sympa. Le carillon que nous a ramené Gravias, c'est quand même pas rien. Bah dans ce cas-là, je dormirai. Oh là! Qu'est-ce qu'il y a? Halte là! J'arrive. J'arrive, monsieur. Le soldat fantôme pointe son épée sur votre poitrine. Vous n'avez rien à faire ici, inquisitrice. Vous pensiez qu'on ne vous reconnaîtrait pas ici, dans votre région d'origine? J'ai vu ce que vous avez fait de mes propres yeux. Je vous ai vu allumer des bûchers auxquels étaient attachés des innocents, des gens que je connaissais depuis des années. Ils vous attrapent à la gorge et vous commencez à manquer d'air, mais vous ne parvenez pas à déterminer si ce que vous vivez est réel ou imaginaire. Il mérite une confession de votre part. Il pointe son épée devant votre œil. Iovara. Suros, qu'est-ce que vous faites? Surpris, le soldat vous relâche immédiatement et se retourne vers la femme qui l'a interpellé. Celle-ci porte une tunique en laine ordinaire et fait une tête de moins que lui, mais elle semble pourtant le dominer. Vous avez déjà vu ce visage, mais de loin, en sang et brûlé, alors que la femme était écartelée sur une roue métallique. Pour le moment, seule l'inquiétude se lit sur son visage. Une criminelle envoyée par l'Inquisition, madame. Elle a osé s'approcher de notre camp. Si cette criminelle est assez bête pour s'approcher d'un garde armé en plein jour, je n'ai rien à craindre. Je tiens à écouter ce que cette femme a à dire. Elle soutient son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Il se retourne dépité en vous regardant de travers. Il serre si fort le pommeau de son épée que ses articulations blanchissent. Ah! Il y avait longtemps qu'il ne nous avait pas sorti ça, les articulations qui blanchissent. Les yeux d'Iovara s'écarquillent lorsqu'elle voit votre visage pour la première fois. Mon esprit me joue sûrement des tours, je ne m'attendais tellement pas à vous revoir. Mentir. Le grand inquisiteur Taos X Arcanon m'a envoyé ici pour vous espionner. Ben ouais. Iovara ne sourcille pas.
La situation est-elle si désespérée là-bas? Je n'en ai jamais rien su. J'espère que votre prochaine mission sera plus intéressante. Écoutez mes sermons n'a rien de passionnant pour une espionne. C'est bon de retrouver une vieille amie quand même. On se sent seul, vous savez, quand on change ses amis en disciples. Quelles que soient vos raisons, vous m'avez manqué pendant toutes ces années. Vous retrouver ici, aujourd'hui, alors que je suis entouré d'étrangers, est un merveilleux cadeau. J'aimerais que vous restiez ici dans notre camp. Vous serez mon invité. Ne pouvant plus tenir sa langue, le soldat s'approche d'Iovara et pose une main sur son épaule pour attirer son attention. Il parle à voix basse, mais la conversation n'a rien de privé. Madame Iovara, je vous en supplie, c'est une inquisitrice. Vous êtes en danger. Vous devez absolument l'empêcher de s'en prendre à vous. Elle repousse sa main calmement, mais fermement. C'est une missionnaire, comme je l'étais jadis. Ce qu'on lui a enseigné était faux, comme pour moi. Si je ne peux pas croire à la capacité d'une femme à revenir à la raison une fois la vérité dite, quel espoir notre mouvement peut-il avoir? Madame, elle admet être une espionne. Alors, ça la rend moins dangereuse, non? Je n'ai rien à cacher. Tout ce que je vois ici, c'est une opportunité de convaincre quelqu'un de nous aider. Nous avons beaucoup d'anciens missionnaires ici. Ils sont très loyaux et très serviables. Beaucoup sont morts pour nous. Nous ne devons pas leur tourner le dos. Et si l'Inquisition veut m'ôter la vie, qu'il en soit ainsi. Mais ils savent aussi bien que moi que ma cause ne mourra pas avec moi. Iovara vous montre quelque chose derrière elle. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. D'accord. Bon. Je dis d'accord, mais franchement, j'ai pas bien capté le... Iovara, elle avait un portrait en plus. Donc c'est une personne importante. Mais. Hop, hop, hop. Si, pardon. Allez-y, sortez. Sortez les gars, mais juste, je veux retourner au temple pour voir si il y a les deux elfes, les deux prêtres d'Iléa là-haut. Là-haut sur la montagne. Je serais curieux qu'ils l'aient modifié. Non, ils ne l'ont pas modifié. Est-ce qu'ils sont là? Pas du tout. Ah si, ils sont là. Alors, comment ça se passe? Quel soulagement de pouvoir à nouveau vénérer Iléa comme il se doit. Qu'allez-vous faire maintenant? Nous allons reconstruire le nid, mais cela prendra du temps. Il y a beaucoup de réparations à faire. Et beaucoup de plaies à penser, mais grâce à vous, nous allons pouvoir le faire sur le lieu de culte le plus sacré de notre déesse. Le langage est également sacré pour notre déesse. Vous souhaitez parler d'autre chose? Non. On va s'arrêter là. Je me suis moi-même adressé à Iléa, donc c'est quand même un peu la classe. Allez, retour quai de Nua. Pour dormir. Pour récupérer l'objet qui serait peut-être utile en combat. Le plus gros combat à livrer maintenant, ce sera Taos. Mais je reste quand même surpris que la dragonne d'Adra, en tant que maître des profondeurs, ait été plus compliquée que le temple. Bon, bah c'est comme ça, hein. Je vais même pas dire, ça veut dire que en retentant encore et encore, je vais finir par y arriver. C'est pas mon style de jeu. Là, j'ai fait plusieurs essais parce que il y a quand même le challenge, hein, au bout de la vidéo. Mais en solo pur, honnêtement, je suis du genre à tenter 3 fois et puis après on le passe en facile. Bien. Ben, on rentre à quai de Nua quand même la tête haute parce qu'on a sacrément aidé une prêtresse. Une prêtresse, non, une déesse, pardon. Une divinité.
Le reste en réserve. Ok, on roupille. Athlétisme, constitution, ça me plaît toujours. Elle a bien l'objet. Ouais. Ah, 12 utilisations. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Alors, dans ce cas, je vais remplacer par le plat, c'est pas grave. Je pense qu'on a suffisamment de plats hein, pour passer au chapitre 4. Ouais, c'est correct. C'est tout à fait correct. Bon. Bon. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va enchaîner avec cours des pénitents et puis l'ombre ensoleillée, ok, se trouve sur l'île de la Sépulture. Et ça, Conseil des étoiles. Maintenant que j'ai la faveur des dieux, je peux rejoindre l'île des Sépultures pour retrouver Taos. Ok, c'est bien ça. Alors, on y va. Je vais aller me positionner sur les quais. On ne va pas prendre la barque tout de suite. Il va falloir que je vérifie une petite chose quand je serai à l'extérieur de Quai de Nua. Le gardien, pas besoin d'aller le revoir. Ce que je veux vérifier, c'est si on peut avoir un accès à la réserve et au bouquin en étant éloigné. C'est une bonne question. Clac. Donc je vais à Holtsong. C'est là que se trouvent les quais. Et puis, alors, je me suis pas planté. Non, on est bon. Ah oui, alors, avant, j'ai pas besoin de bouger plus que ça. Si je me mets là, j'affiche l'inventaire et la réserve. Autre. Et je peux... Ouais, ok, je peux avoir accès au bouquin. D'accord. Donc je vais voir si je relis la fin de ce qu'on a stocké ou pas. C'est quand même assez long. Franchement, je ne suis pas sûr. Pas sûr du tout. On verra, je pense, selon l'humeur. L'humeur du prochain moment où je vais démarrer la vidéo. Parce que là, je suis maintenant honnêtement assez pressé d'aller confronter Taos. Il n'y a pas à tortiller. C'est quand même le but. Alors, nos reprises, c'est celle-ci la plus ancienne. J'enregistre. Nickel. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu, hein, quand même, cet épisode qui nous a fait suer dans tous les sens du terme. Très beau rattrapage. Ça veut dire qu'on va se retrouver assez vite, comme d'habitude. Ah, quoique, attention, le week-end approche. Je vais être absent, donc on se retrouvera dans quelques jours maintenant. Et portez-vous bien. Salut, salut!